Si on fait le bilan, on est sur le 10e titre du PSG sous QSI, c'est le troisième de suite. À l'échelle nationale, c'est 32 trophées depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG. Sur cette période, on a eu quelques rebelles, Montpellier en 2012, Monaco en 2017, Lille en 2021, qui ont été sacrés champions de France. Elton, est-ce que selon toi, dans la Ligue 1 actuelle, il y a une équipe qui a un profil pour refaire ce coup-là à court moyen terme? Si oui, laquelle? Déjà, tu as évoqué Montpellier 2012, Monaco 2017, Lille 2021. On est sur des cycles tous les 4-5 ans. Ouais. Le PSG perd le titre, ce qui m'amène à penser que l'année prochaine, le PSG ne sera pas champion de France. Donc, je vais aller répondre à ta question. Moi, je pense que l'équipe calibrée pour aller chercher le PSG encore plus sans Kylian Mbappé, ça peut être Lille. Mais Lille, je mets un astérisque à partir du moment où c'est conditionné au maintien ou non de Paulo Fonseca, Ouais. qui, comme vous le savez, est en fin de contrat. Et moi, j'ai le sentiment, d'ailleurs, pour avoir été avec Olivier Létang face à Aston Villa, que c'est beaucoup plus qu'une équipe, c'est un projet. C'est Arrigo Sacchi qui le disait dans son livre, dans son autobiographie. On joue comme on s'entraîne comme on est dirigé. Et j'ai le sentiment que tout est axé terrain en ce qui concerne Lille, l'optimisation des profils, la recherche notamment à travers Mercato, la logique interne avec le centre de formation. Tous ces éléments me font penser que Lille peut refaire ce qu'ils ont fait en 2021 et que je suis très curieux à l'idée de savoir ce qu'ils vont faire cet été, comment ils vont remplacer potentiellement Jonathan David, Ouais. est-ce qu'ils vont avoir Paulo Fonseca, mais toujours est-il que pour moi, Lille est l'équipe la plus calibrée parce que j'aurais été tenté de dire Monaco, mais Monaco, c'est un projet qui est beaucoup plus volatile. À partir du moment où il y a une logique de revente-achat, à partir du moment où à 18h, il faudra voir ce qu'il va faire sur une deuxième saison. L'Olympique de Marseille, il y a énormément de problèmes. Donc, difficile de s'avancer et c'est pour ça que je mettrais Lille, qui me paraît être l'équipe la plus calibrée, parce que eux, pour le coup, ils l'ont déjà fait. Tu parlais très brièvement, tu as parlé de Kylian Mbappé qui sera parti la saison prochaine. Est-ce que justement ça, c'est un argument éventuellement pour qu'on ait une Ligue 1 un peu plus serrée dans sa course au titre? Est-ce que le PSG sans Mbappé, ce sera automatiquement un PSG moins ultra dominant? Ou est-ce que la force collective qui est en train de développer Luis Enrique dans cette équipe va compenser ce départ majeur et un PSG qui sera finalement sans grosse star? C'est un PSG qui va devoir se redécouvrir. Et c'est peut-être ça le plus dangereux dans une équipe de très haut niveau, se redécouvrir. Parce que on le voit, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il y a une force collective qui commence à se dégager du côté du PSG. Mais je reste persuadé que le but reste le meilleur entraîneur au monde, le meilleur entraîneur du monde. Et Kylian Mbappé en a mis énormément. Kylian Mbappé a quand même mis 26 buts en Ligue 1. Donc ça, il va falloir le compenser. Il va falloir, entre guillemets, démocratiser le but. Il va falloir attendre beaucoup mieux du secteur offensif. Que ce soit Gonzalo Ramos qui est sur une excellente dynamique, ça c'est vrai. Mais Randal Colomwani, on l'attendra beaucoup plus. On Ouais. aura nettement moins d'indulgence la saison prochaine. Ousmane Dembélé, on a évoqué le fait que c'était le meilleur passeur de Ligue 1, mais l'année prochaine, je pense qu'il aura le rôle de leader offensif. Il sera beaucoup plus attendu. Donc, notamment sur cette capacité à enchaîner les matchs en Ligue 1, sur cette capacité à être régulier, les joueurs du PSG seront particulièrement attendus dans cette capacité à se dire que sans Kylian Mbappé, on peut faire malgré tout un pas en avant et être de nouveau champion de France. Donc, c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir comment le PSG va se redécouvrir de la même manière que le PSG devait se redécouvrir post-Zlatan Ibrahimovic. Et à l'époque, ils avaient perdu le titre, même si, faut contextualiser, Cavani avait été extraordinaire cette saison-là. Ouais. Mais on voit bien que se refaire suite à un départ d'un joueur qui a été majeur, donc bon, même s'il n'est pas encore parti, et ça a fait, c'est quand même un septennat de Kylian Mbappé, ça ne sera pas non plus évident pour le PSG.